إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربنا وبمحمد خير مسلم دينا مرضاتي إرادتي صلاة القائمات محمدا الوسيلة الفضيلة ومن محمودا الذي أعدت وأنك لا تخلف الميعاد لك العفو لا فتفينا الدنيا والآخرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما قضى الله سبحانه وتعالى أن يرحم العباد بنزول القرآن فنزلها من اللوح المحفوظ، ولا يمكن لأحد منا أن يتصور سعة اللوح. فلما نزل القرآن من فوق 7 سماوات إلى الأرض تصاحبه الملائكة فيمر عليهم كأنها سلسلة على صفوان حتى نزل إلى السماء الدنيا. فببركة القرآن وببركة الوحي حرم الشياطين أن يسعدوا وغلقت الأبواب دونهم، وكانوا يقولون إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ويقولون إنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالله سبحانه وتعالى, quand il a voulu faire miséricorde aux créatures et aux serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre son Coran, sa parole, de la table gardée. Et on n'est pas en mesure d'imaginer la grandeur et la largesse et la largeur de cette table. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au-dessus des 7 cieux, dans un endroit très éloigné, ce Coran. Et chaque fois qu'il traverse le ciel, des milliers et des millions d'anges l'accompagnent. Et les autres anges, ils entendent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala passer comme le bruit d'une chaîne sur une roche. Et leur cœur, il est pris de frayeur. Et quand l'ordre il est passé et que le son il s'est éloigné, ils se demandent les uns les autres, Mādhā qāla rabbukum? Qālu al-haqq. Qu'est-ce que votre Seigneur il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel ordre il est descendu? Et les uns les autres, ils se répondent, quoi qu'il ait dit, c'est la vérité qu'il a dit. Et par la bénédiction du Coran qui est descendu au ciel inférieur, juste au-dessus de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bloqué les portes du ciel et il a empêché maintenant les djinns de monter comme ils avaient l'habitude de faire pour écouter et espionner les conversations des anges. Les portes, elles ont été fermées. Et dans Surat al-Jinn, les djinns, ils témoignent. Ils disent, nous avions l'habitude de nous asseoir pour écouter. Maintenant, celui qui cherche à écouter parmi nous, il est poursuivi par une météorite. Et nous ne savons pas si c'est un bien qui est voulu pour les gens qui sont sur la terre, ou si c'est un mal, ou est-ce que leur Seigneur il veut les guider. فهذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهي كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فجعل شرفنا وعزتنا وشفاؤنا ودليلنا وحجتنا وقدوتنا في القرآن. فمن تمسك به فقد تمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran qui est sa parole, qui est incréée, c'est pas une créature. Et Allah, il a mis dedans notre guérison, notre bonheur, notre réussite,
la tranquillité de notre cœur. Il a fait que ce Coran, c'est pour nous l'argument efficace, c'est pour nous la guider. Tout ce que l'être humain il recherche comme bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans le Coran. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Et adorez-moi, c'est ça le droit chemin. Vous voulez le bonheur, vous voulez la réussite, il se trouve avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la Fatiha, il y a dedans une guérison. Quand l'un d'entre vous il a mal, quelque part dans son corps, qu'il pose la main dessus et qu'il récite la Fatiha 7 fois. Wa fil Baqara, aya, sayyidu ayat al-Qur'an, wa hiya ayat al-Kursi. فكل واحد منا ينظر إلى تليفونه ويقفله الآن. Chacun regarde son téléphone, il éteint maintenant. فالله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الوقاية مع آية الكرسي، ومن قرأ بآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه. والله سبحانه وتعالى جعل هذه سورة البقرة لا يستطيع إليها البطل أن يحفظك من السحر ومن السحار ومن الساحرين، وجعل في الواقية وقاية عن الفقر، وجعل ياسين لما قرئ له، أي بأي نية تقرأ سورة ياسين يحققه الله سبحانه وتعالى. وجعل الملك يمنعك ويحفظك من عذاب القبر، وجعل من قرأ الفلق والناس محفوظ، ومن قرأ إذا زلزل فله مثل أجر من قرأ نصف القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن. فكم من آية وكم من سور جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرنا، فأين تذهبون؟ فإن لم تجد في الفاتحة تجد في البقرة، إن لم تجد في البقرة ففي آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبا، فاطر، ياسين، صافت، صاد، زمر، غافر، فصيلة، الشورى، زخروف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذارية، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقية، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجموع، المنافقون، التغابن، الطلق، التحريم، الملك، القلم، الحق، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطريق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، شراح التين، العلق، القدر، البينة، زلزالة، العادية، القارية، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، إخلاص، الإخلاص، الفلق والناس. فنجد ما نريد فيها. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis notre guérison, notre honneur, notre satisfaction, notre préservation, notre protection, notre richesse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis avec le Coran. Il a fait de Surat Fatiha une cause de guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a mal d'entre vous quelque part dans son corps, qu'il pose sa main et qu'il récite 7 fois le Fatiha. Il a fait de Surat al-Baqarah Sanamul Qur'an, c'est le sommet du Coran. Et c'est une sourate, avec sa récitation, tu es protégé des sorciers. Et dedans, il y a un verset qui est le meilleur des versets du Coran. Ayat al-Kursi 255. Et les deux dernières versets de Surat al-Baqarah, elles te suffisent contre tout le mal, elles te suffisent pour la récompense de la prière de nuit. Et celui qui récite Surat al-Kahf, les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, il est protégé. Usma min ad-Dajjal. Si le Dajjal il sort, il est protégé. Et celui qui récite Yasin, avec l'intention avec laquelle il a récité, Allah il va le réaliser. Celui qui récite les premiers versets de Surat Safat, les shayatines s'éloigneront de lui. Et celui maintenant qui récite Al-Waqiya, il sera protégé de la pauvreté. Celui qui récite Surat Al-Mulk,
il sera préservé du châtiment qu'il y a dans les tombes. Et celui qui récite إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, il aura la récompense comme s'il a récité la moitié du Coran. Si tu récites Qul Huwallahu Ahad, comme si tu as récité un tiers du Coran. Si tu récites Al-Falaq wa An-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera contre les envieux, contre les jaloux et contre les mauvaises pensées et les mauvaises suggestions. Allah, il a tout mis dedans. Où est-ce que nous on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche de mieux? Qu'est-ce qu'on a pris comme livre à lire régulièrement? Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-Qur'an akbar sabab li qurbi ilayhi. Il a fait du Coran la plus grande des causes pour se rapprocher de lui. Innakum la tarji'una ila Allahi bi shay'in afdala mimma kharaja minhu ya'ni al-Qur'an, rawahu al-Hakim. Vous ne pouvez pas obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala meilleure qu'avec une chose qui provient de lui-même, c'est-à-dire le Coran. Man shaghalahu al-Qur'an an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, celui qui a été préoccupé par le Coran jusqu'à qu'il n'a pas trouvé le temps de m'évoquer, il n'a pas trouvé le temps de m'implorer et de m'évoquer, je lui donne meilleur que ceux qui m'invoquent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne meilleur que ceux qui font les doigts. La faveur et la place des paroles d'Allah par rapport au reste des paroles, c'est comme la place d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses créatures. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. حفظنا الله وإياكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Coran, il intercède et c'est un plaidoyeur dont la plaidoyer est acceptée, c'est-à-dire quand il parle, Allah il l'écoute. Celui qui met le Coran devant lui comme guide, il le ramène vers le paradis, et celui qui met le Coran derrière lui, il le pousse vers l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. فلذلك علينا أن نتأدب بأحسن الأداب مع القرآن نقرأه بنية التطبيق وليس فقط بنية القراءة ونقرأه يوميا وندرسه أولادنا ونقرأه بأدب بجلوس يليق بالقرآن وبوضوء. On doit, quand on lit le Coran, lui donner la plus grande des places, la plus grande des valeurs. Et plus tu donneras de la valeur au Coran, et plus Allah va te donner la valeur. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Grâce à ce livre, le Coran, Allah il élève des gens, et à cause de ce livre, Allah il rabaisse d'autres personnes. On doit le lire avec concentration, méditation, et on doit chercher à le mettre en pratique dans notre vie. Et avec les ablutions, et on doit l'enseigner autour de nous, et chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. Les pieux parmi les prédécesseurs, et ceux qui ont suivi la génération des Sahaba, ils lisaient tellement le Coran. Il est rapporté d'Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, que pendant le mois de Ramadan, il terminait le Coran 3 fois dans la journée. 3 fois dans la journée. Il faisait de son occupation entière le Coran. Il est rapporté de l'imam Shafi'i qu'il terminait le Coran pendant le mois de Ramadan 60 fois. Et il est rapporté d'autres que eux, combien ils ont récité le Coran et combien ils l'ont mis devant eux. Enfin, nous aussi, on doit chercher à les suivre dans leurs traces. Et les meilleurs qui ont mis la pratique du Coran en place, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé à Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ils ont dit, nous, nos actions, est-ce qu'elles sont meilleures ou les actions des compagnons radhiyallahu anhum, ils sont meilleures? Ça, c'est les enfants des Sahaba qui posent la question. Il dit, vous jeûnez plus que eux, vous lisez plus le Coran que eux, et vous faites beaucoup d'actions, mais eux, ils sont meilleurs. Ils ont dit, mais comment ça? Il a dit, parce que كانوا أقل منكم رغبة في الدنيا أكثر منكم رغبة في الآخرة. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils désiraient moins cette vie que vous.
et il désirait plus notre vie que vous. Enfin, on doit lire le Coran, mais normalement, il doit y avoir un changement à l'intérieur. Inna hadha al-Qur'an nazala bihaznin, fa idha qara'tumuhu fabku, fa in lam tabku fatabakaw, wa taghannaw bihi faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Ce Coran, il a été descendu pour provoquer de l'impatience et la tristesse dans le cœur des croyants qui sont pressés de rencontrer leur Seigneur, pressés de rencontrer les récompenses qu'Allah leur a promis. Quand quelqu'un il est vraiment quelqu'un du Coran, à l'intérieur il boue, il est fatigué de cette dunya, il aime l'au-delà. Le prophète sallallahu l'a dit, pleurez quand vous le récitez, et si vous ne pouvez pas pleurer, alors efforcez-vous et embellissez votre voix avec, parce que celui qui n'embellit pas sa voix avec le Coran ne fait pas partie des nôtres. Inna lillahi fil ardi ahlin. فقالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Le prophète a dit, Allah il a sur terre des membres de sa famille. Ils ont dit, mais c'est qui ces personnes-là au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, les gens du Coran, ce sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses préférés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعلني أحب الخلق إليك وتعفو عني وتجعلني الناس. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فلعل البعض يعانون من الصيام والجوع والعطش والحرارة الشديدة. فإذا جعلنا أمامنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسنصغر أعمالنا. Il se peut que certains d'entre nous ils souffrent de la faim, de la chaleur et de la soif. Mais si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on va voir que nos actions seront très petites et très limitées. Il est dit, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour me plaindre de lui, de la soif et de la faim, plutôt de la faim. Et j'ai levé mon vêtement, j'avais tellement mal au ventre qu'au lieu de garder ma main toujours sur mon ventre, j'ai attaché une pierre sur mon ventre. Et je lui ai levé mon vêtement pour qu'il voie. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regarde, j'ai tellement faim que j'ai accroché une pierre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé son vêtement et il y avait 2 pierres sur son ventre. Enfin, combien cette faim? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Sulaym, isbiri, patiente Sulaym. Il n'y a pas dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi manger. Et il n'y a pas de feu qui a été allumé dans sa maison depuis 3 jours. Mais par Allah, si je voulais, je demanderais à Allah de faire que les montagnes de Tihama, elles se transforment en or pour moi. La fa'ala, Allah il l'aurait fait. Fa'adha zuhd fi dunya. Ils se privaient de ce bas monde et leur âme, ils désiraient l'autre monde. Mais quand nous on a plongé dans ce bas monde, on a aimé ce bas monde, notre cœur il n'a pas préféré l'autre monde. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Elle a dit, mais vous préférez la vie de ce bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Enfin, c'est pour cela que pour notre dîn, chacun d'entre nous, yashtahid, tu fais l'effort, et quand tu mets la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons devant toi, tu vois que même tes efforts ne sont pas encore arrivés. Enfin, ça t'incite à faire plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fi din, undur ila man fawqak. Dans la religion, regarde celui qui est au-dessus de toi, regarde pas celui qui est en dessous. Si tu regardes celui qui est au-dessus, tu vas voir que tes actions, ça ne suffise pas. Mais si tu regardes celui qui est en dessous, tu vas dire, alhamdulillah, moi je suis un awliya Allah. Moi je suis un proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le dunya, tu regardes celui qui est en dessous, tu ne regardes pas celui qui est au-dessus. Si tu regardes celui qui est au-dessus, tu vas dire, Allah ne m'a rien donné par rapport à lui. Et si tu regardes celui qui est en dessous, tu vas dire, alhamdulillah, pour ce qu'Allah m'a donné. Enfin, plus nous on va faire notre effort pour din, et plus la religion elle va s'installer et s'élargir et se faire connaître. Nous, quand on est arrivé en France, on a caché notre religion de telle sorte que les Français ne connaissent pas bien. Et quand ils voient quelqu'un pratiquer, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment ça se fait? Je suis avec Mamadou tous les jours, ou je suis avec Mourad tous les jours. Il fait ceci, il fait cela. Et toi, tu fais autrement. Alors que c'est lui qui a raison et les autres ils ont tort. Mais comme nous on n'a pas montré, on n'a pas fait connaître notre religion, alors les gens ils s'étonnent. Et un frère, il travaille dans une entreprise.
Et lui, il fait le siyam, il fait le mois de Ramadan. Et les autres musulmans qui étaient là, soit ils font pas, soit ils cachent. Quand lui il est arrivé, le mois de Ramadan, il a dit, je vais dire au patron. Ils ont dit, il ne faut pas dire. Peut-être qu'il va te virer. Peut-être qu'il est en colère. Peut-être qu'il n'aime pas ceci. Il a dit, moi, je préfère lui dire. Comme ça, les temps de pause, je m'adapte avec lui. Alors, il est parti voir le patron. Il lui a dit, voilà, moi, je fais le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut s'organiser comme ceci, comme cela? Il a dit, bah écoute, comme ce mois-là, tu vas jeûner. Tu ne vas pas manger, c'est bien ça. Il a dit, oui, je ne vais pas manger de telle heure à telle heure. Il a dit, je te donne tes vacances, tes congés, payés, et ça ne compte pas dans les vacances de l'année. Et tu restes à ta maison, et après le mois, tu reviens. Et quand les autres, ils ont su ça, ils se sont mordus les doigts. Ils ont dit, nous aussi, on veut la même chose. Il a dit, vous n'avez pas parlé avant. Il fallait parler avant. Enfin, c'est pour ça qu'il faut que nous, on n'ait pas honte de notre religion. Il faut qu'on soit confiant dans la pratique de cette religion céleste, la meilleure des religions, la religion dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé pour vous mes bienfaits. C'est-à-dire tous les bienfaits que l'on recherche, il est dans notre dîn. Et on va terminer avec quelques conseils. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. Il n'y a pas de bien dans un peuple qui ne se donne pas le conseil. Il n'y a pas de bien dans un peuple qui n'accepte pas le conseil. Comme vous savez, les prières de Tarawih sont tard. Il faut que chacun d'entre nous, Noura'i, al-Jiran, qu'on donne l'importance aux voisins. Et qu'après la prière, fantashiru, chacun il se disperse et il rentre chez lui. Ghayra musta'nithin li hadith. On ne reste pas devant à parler, à discuter. Parce que ça gêne pas que les non-musulmans. Bien sûr que ça les gêne. Mais ça gêne aussi d'autres personnes, d'autres musulmans. Combien de personnes âgées, combien de femmes enceintes, combien d'enfants, combien de personnes qui travaillent le lendemain, combien. Enfin, celui qui a rempli son compte de bonnes actions dans la journée, il ne devrait pas les perdre dans la soirée avec le mal qu'il fait aux autres. Le prophète sallam dit, empêche-toi de faire du mal aux gens, et pour toi il y a une sadaqa dedans. Et un autre conseil, malgré la chaleur, il faut bien préserver la aura. Je vois beaucoup de frères, ils mettent un qamis, un djellaba, et en dessous ils ne mettent pas grand chose. Et quand il vient, il s'assoit dans la mosquée, enfin, toute sa aura elle est clairement visible. Enfin, ça c'est une erreur qu'il faut corriger. Il faut faire attention à la aura, faire attention à sa nudité et sa préservation. Et aussi un autre conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois, il a incité ses compagnons à ne pas gaspiller. Enfin, chacun d'entre nous, il ne faut pas qu'il mange avec les yeux. Aïcha radhiyallahu anha a dit, ما تغدى النبي صلى الله عليه وسلم أو تعشى في يوم واحد بالاثنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais dans une journée il a pris le déjeuner et le dîner. C'est soit le dîner, soit le déjeuner. وما رفع من سفرة النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط. Et jamais on a ramassé une nourriture de la soufra, la nappe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire jamais il est resté une nourriture. Enfin, il faut que chacun d'entre nous soit responsable. Le nombre des animaux qui sont tués, le nombre des forêts qui sont dévastatées et toutes ces nourritures qui sont gaspillées, c'est à cause de la surconsommation. Parce qu'on achète plus que ce qu'on a besoin. Enfin, c'est pour ça que iyyakum wa dhaka. Et aussi dans les mosquées, on termine avec ce conseil, il y a souvent c'est serré dans les places. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi c'était serré. Et quand il n'y avait pas assez de place, celui qui est derrière, il se prosternait sur les pieds de celui qui est devant ou sur le dos de celui qui est devant. Et ça, c'est accepté dans la charia. Il n'y a pas de place, c'est serré. Ce n'est pas une cause pour s'énerver, ce n'est pas une cause pour pousser. Mais au contraire, il y a des solutions qui ont été données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur 3 coudées. Tu prends de ton coude jusqu'au bout de ta main
et tu comptes 3. Tes pieds dans les 3 et ta tête quand tu te prosternes dans les 3. Pas plus. Enfin, c'est pour ça, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, nasbir ala diq al-makan, wa nasbir ala shiddat al-atash, wa nasbir ala al-ju' wa nasbir ala halat al-ramadan, wa nahtasib min Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu al-jawwad al-karim. On patiente surtout les états de Ramadan et on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on conseille à nos enfants après la prière de Ramadan, après la prière du soir, de rentrer à la maison et qu'ils ne restent pas à faire des attroupements dans les rues. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا وأن يقوينا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المغفورين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم راشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. On aligne les talons avec les talons. On met les talons sur les lignes. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله أكبر. أنا ولك ركعت بك مسلم تخش لك سمي بصر. سمي الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد طيبا. إنه سمعت العظيم شين بعد الثاني والمجد وكلنا لك عبدنا لما 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 أعطيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. زكاة بالله طيبة بالله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته والسلام على عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله ورسوله ولما صل على متكم الصلاة كما مجيد الأمان يعوذ بك من عذاب جهنم سد الجيل على ما إني ظلمت نفسي كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.